a deux typologies de clients. Le premier client, en fait, c'est le bénéficiaire, c'est celui qui va avoir droit, en tout cas, au certificat d'économie d'énergie, en l'occurrence, et celui qui va faire l'acte économe en énergie. On peut avoir aussi des installateurs qui touchent, eux, des bénéficiaires qui peuvent faire bénéficier de la prime des certificats d'économie d'énergie. Et après, plus largement, dans l'entreprise, on a un bureau d'études dédié à l'adressage de l'industriel français, justement pour accompagner ces cibles consommatrices dans leur décarbonation et dans leur baisse de consommation énergétique. C'est compliqué comme processus? Le processus de décarbonation, non, en soi, c'est pas compliqué. Non, pour avoir de l'argent, pour obtenir ce certificat, ça demande, c'est fastidieux, c'est technocratique, c'est... Non, il y a un cadre réglementaire. Ce cadre réglementaire, on se doit de le respecter. Et donc, pour le coup, Florence l'a bien souligné aussi, il est suffisamment rigoureux pour protéger le dispositif. Il se doit aussi d'être fait par des professionnels. Notre métier, en soi, c'est de pouvoir déplier, en fait, une solution juridique pour que nos actes éligibles de nos clients, ou les actes éligibles de nos clients, puissent être valorisés sur les certificats d'économie d'énergie. Alors, c'est quoi votre regard sur le législateur et son stop and go? Est-ce que c'est un bon régulateur ou il faudrait changer de régulateur? Ah, ça, c'est une très bonne question. Alors, on est en train de parler des freins. Ce qu'on s'aperçoit, nous, en tout cas, historiquement, dans l'entreprise, c'est que celui qui a pu freiner, c'est le même qui a pu accélérer. Et même des fois, on a eu des accélérations assez fulgurantes. Et donc, c'est pour ça que la position du législateur, vous l'avez compris, je parle bien de celui qui va légiférer, de celui qui va accompagner, de celui qui va aussi pousser par le moment du financement massif pour créer un marché. Et évidemment, il a tout son rôle. Pour autant, et je pense que l'endroit, c'est plutôt de se dire que en ce moment-là, précisément, on peut se poser la question de savoir, non pas en fait s'il joue ou pas son rôle, mais savoir est-ce que, justement, il est au bon endroit, à l'endroit où nous sommes. Vous parlez en fait d'aller-retour, vous parlez de stop and go, et je pense que ça vous parlera. Mais en tout cas, quels que soient les domaines d'activité que je vous ai cités, on a eu toujours des allers-retours. En tout cas, ces dernières années, on a eu une vraie problématique, en tout cas, de stop and go. Et le stop and go, dans la confiance des consommateurs, le stop and go dans la confiance des investisseurs, le stop and go dans une entreprise qu'on peut gérer, en tout cas, on peut considérer que c'est quelque chose qui est négatif, surtout quand ce stop and go est trop court. Je suis venu, si ça vous parle, je suis venu avec une expérience, en tout cas, à vous partager, mais je pense que je vais vous parler du domaine résidentiel, mais je pense que tout un chacun, vous pouvez aussi, si vous touchez l'efficacité énergétique, je pense faire des parallèles avec mon expérience, mais je vais la partager avec vous depuis le secteur résidentiel. Il y a une quinzaine d'années, le marché de l'efficacité énergétique en France et celui de la rénovation énergétique n'étaient pas encore structurés. On se retrouvait bien souvent avec des ressources qui étaient prises par le neuf, en tout cas à ce moment-là, et commençaient à peine des signes distinctifs de qualité et les arrivées des nouveaux financements, notamment ces certificats d'économie d'énergie. Le législateur a poussé des offres, on a parlé tout à l'heure des offres coup de pouce, isolation, chauffage, rénovation globale, jusqu'à pousser en tout cas et structurer une vraie filière de l'efficacité énergétique et avec un vrai actif qui était l'actif opérationnel. Nous nous sommes retrouvés il y a quelques années avec une filière structurée d'industriels, d'acteurs, opérateurs, financeurs, j'ai presque envie de dire agrégateurs, pour aller pousser cette filière énergétique. Malheureusement, depuis quelques années, on se retrouve confronté à des changements réglementaires qui ne nous permettent pas d'optimiser la filière, d'une part, et surtout aussi de capitaliser sur notre expertise ou notre expérience. Et je crois que c'est aujourd'hui un des premiers freins. Alors, évidemment, l'idée n'est pas d'aller contre le législateur, mais c'est plutôt de se poser un certain nombre de questions et de se dire aujourd'hui, à l'endroit où nous en sommes, 15 ans après, quel est l'actif que nous avons et qu'est-ce que nous pouvons en faire pour la suite. Donc, on pourrait considérer, effectivement, Thierry, qu'on a une situation où les investissements, à l'endroit où on aurait dû avoir une filière structurée, on se retrouve avec des acteurs qui sont aujourd'hui éclatés. J'entends, si vous regardez de près le marché de l'isolation, le marché du chauffage, le marché de l'agrégation, on a un véritable problème de colonne vertébrale qui fait que, effectivement, les actions qu'on a pu mener par le passé, à aujourd'hui, on peut considérer en tout cas qu'on n'est pas forcément au rendez-vous où on devrait être. Et dernière question, Rémi. Florence est intervenue tout à l'heure, elle est présidente du groupement des professionnels des certificats d'économie d'énergie. Ça a quelque chose, ces groupements, ou... Oui, pour lever les obstacles et pour s'adresser aux régulateurs, est-ce que... Alors,
C'est un outil efficace de lobbying. Je vais faire une réponse, non pas politiquement correcte, mais du fond du cœur. Le dispositif des C2E a, on va dire, une histoire. Et cette histoire, on va considérer, et tu l'as bien précisé là, c'est impératif de donner du sens. Et ces groupements-là sont là justement pour mettre de la pédagogie, pour mettre parfois, tu parlais tout à l'heure, je trouvais excellente ton idée de ma prime certificat d'économie d'énergie. C'est très important que nous puissions, à travers un groupement, être représentés et représenter nos idées. On n'est pas toujours d'accord, mais pour autant, c'est important qu'il puisse y avoir une voix qui parle au législateur pour que lui puisse comprendre nos problématiques et nous donner évidemment une vision, une visibilité qui nous permette de nous inscrire dans l'avenir. C'était un petit clin d'œil à notre discussion, Florence, parce qu'on parlait de l'écoute des conseillers de ces structures de lobbying, et que finalement, quelquefois, ils n'écoutaient pas. Ils pouvaient écouter, mais ils n'entendaient pas, et ils ne tenaient pas compte des retours du terrain, et ils partaient sur une mauvaise voie, et a posteriori, ils se rendaient compte qu'ils avaient fait fausse route. Donc c'est pour ça que je disais l'utilité de ces structures, mais pour moi, ça fait aucun doute, mais il faudrait que le régulateur écoute ces voix, les retours de terrain, et tienne compte des retours de professionnels, et arrête de penser qu'ils détiennent la science infuse, et que le fait d'écouter ces gens-là ne mérite même pas le temps qu'on y passe. Alors, juste une précision. Je pense qu'on est à un moment où on se doit aussi, et je pense que le législateur se doit, de se poser la question des modèles économiques, des filières qu'il peut créer et des filières qu'il doit protéger. Parce que, et on parlait tout à l'heure des stop and go, parce que au lieu en fait de structurer une filière, d'avoir un actif et de permettre une montée en compétence de la filière, quelle qu'elle soit d'ailleurs, on se retrouve dans une situation où on est systématiquement en fait de mettre en place des filières et par moment en fait de repartir à zéro. Et tout l'intérêt d'aujourd'hui, 15 ans après la naissance de ce dispositif, je crois, en tout cas c'est ce pourquoi se bat Florence, c'est ce pourquoi on peut militer aujourd'hui, c'est vraiment d'arriver à mettre en corrélation les modèles économiques, les filières qu'on peut créer et surtout la montée en compétence de la filière. Je vous prends deux exemples, mais je vous ai parlé tout à l'heure du domaine résidentiel qui était plutôt du long cours. Je pourrais vous donner deux exemples très actuels. Ce qui s'est passé notamment sur les robinets thermostatiques connectés et ce qui s'est passé sur les vélos cargo notamment, où en fait on a ouvert une fiche, des gens se sont positionnés, des gens se sont investis, et j'entends évidemment la problématique de la fraude, mais pour autant, on a des acteurs qui ont voulu faire les choses sérieusement et qui se retrouvent avec des annulations, en l'occurrence de fiches, et donc une vraie problématique de modèle, puisque là, on se retrouve à déployer des ressources, déployer évidemment des investissements, et pour autant qu'on est, tout autant de la situation qu'on est, on a besoin d'en tirer le fruit. Et je crois que le premier fruit du législateur, c'est d'abord, me semble-t-il, à l'endroit où nous en sommes, de positionner ces marchés, de regarder les modèles économiques, de les protéger, évidemment, et aussi et surtout de se dire que ce fruit-là, de capital humain, de ressources financières, de capacité aussi à produire de l'efficacité énergétique, parce qu'au bout du bout, c'est bien ce que demande le législateur et c'est bien nos besoins, puisqu'on ne le fait pas, ou en tout cas on pourrait considérer qu'on peut le faire d'un point de vue économique, mais on le fait aussi pour un résultat qui est celui de l'efficacité énergétique. Et donc, à l'endroit où nous en sommes, le fait de se poser la question de quel est le capital, comment je peux structurer des modèles économiques, je peux les protéger, et je peux leur permettre dans la durée de se déployer pour être efficace, c'est certainement une des meilleures solutions, mais ça peut être aussi un des derniers frais. Merci Rémi. Super. Juste une précision, parce que considérant que ça peut parfois être critique, mais Florence l'a bien dit sur le rapport, pas parce qu'on se dit les choses qu'en fait on ne veut pas avancer dans la même direction. Et c'est bon de souligner qu'aujourd'hui, en France, on a un législateur qui pousse l'efficacité énergétique et qui ne le combat pas.